Dans le quartier animé de Montmartre, à Paris, vivait une jeune femme nommée Camille. Elle avait 26 ans et travaillait comme professeure des écoles dans une petite école primaire du 18e arrondissement. Camille était une femme rayonnante, avec de longs cheveux châtains qu'elle laissait souvent flotter librement, des yeux verts pétillants qui trahissaient une âme rêveuse et passionnée, et un sourire chaleureux qui illuminait son visage. Malgré les défis quotidiens de son métier exigeant, elle gardait toujours espoir et croyait fermement que l'amour véritable l'attendait quelque part dans les rues pavées de Paris. Chaque matin, Camille se levait tôt, préparait son café serré, s'habillait avec élégance simple et partait travailler en métro. Sa vie était bien organisée, entre l'école où elle enseignait avec passion, les petits cafés parisiens où elle aimait lire et les balades le long de la Seine qui apaisaient son âme romantique. Cependant, le soir, lorsqu'elle rentrait dans son petit appartement sous les toits de Montmartre, un sentiment de solitude l'envahissait parfois. Ses amis étaient tous en couple ou mariés, et elle attendait toujours celui qui ferait battre son cœur au rythme de Paris. De l'autre côté de la ville, dans le quartier chic du 16e arrondissement, vivait Antoine, un jeune architecte de 30 ans. Il travaillait dans un cabinet prestigieux et participait à des projets ambitieux de rénovation urbaine. Antoine était un homme charismatique, athlétique, avec un regard bleu intense et un charme naturel qui ne laissait personne indifférent. Il avait tout pour réussir, le talent, l'ambition, le succès. Pourtant, malgré tous ses accomplissements professionnels, sa vie sentimentale était un vide. Il avait eu quelques relations par le passé, mais aucune n'avait duré. Les femmes qu'il fréquentait étaient souvent plus intéressées par son statut social et son compte en banque que par sa personne. Un samedi après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient des arbres des boulevards parisiens, le destin décida enfin d'intervenir. Camille avait décidé de faire une pause dans sa routine et s'était rendue dans une petite librairie indépendante du quartier latin qu'elle affectionnait particulièrement. Elle aimait cet endroit chaleureux, où l'odeur du papier ancien se mêlait à celle du café, où elle pouvait passer des heures à feuilleter des romans et des recueils de poésie. Ce jour-là, elle cherchait un recueil de Prévert qu'elle voulait offrir à sa mère pour son anniversaire. Antoine, quant à lui, traversait une période de doute. Son dernier projet architectural avait été refusé par la mairie et il avait besoin de se changer les idées. En passant devant cette librairie, il fut attiré par la devanture ancienne et décida d'entrer pour la première fois. En poussant la porte, une clochette tinta doucement. Son regard balaya les rayonnages remplis de livres jusqu'au plafond. C'est à ce moment précis qu'il aperçut Camille, debout près du rayon poésie, un livre entre les mains, le visage illuminé par la lumière tamisée. Quelque chose chez elle l'attira immédiatement. Peut-être était-ce sa grâce naturelle, ou la façon dont elle souriait en lisant un passage, ou simplement le destin qui tissait sa toile entre les rues de Paris. Il s'approcha, le cœur battant plus fort que d'habitude. « Excusez-moi, dit-il d'une voix légèrement tremblante, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Je cherche un recueil de Prévert, mais je ne le trouve pas. Pourriez-vous m'aider » Camille leva les yeux de son livre et découvrit un homme magnifique qui la regardait avec une lueur d'espoir dans les yeux. Elle sourit et répondit avec douceur « Bien sûr, suivez-moi, je connais cet endroit comme ma poche. » Elle le guida vers le fond de la librairie où se trouvaient les classiques de la poésie française. « Le voici, dit-elle en tendant la main vers un ouvrage relié. C'est mon préféré. » Antoine le prit et regarda Camille. « Vous aimez la poésie » demanda-t-il. « Passionnément, » répondit-elle avec enthousiasme. « Prévert, Apollinaire, Éluard, leurs mots me font voyager. Et vous ? Je suis architecte, expliqua-t-il, mais j'ai toujours été fasciné par la beauté des mots, tout comme celle des bâtiments. Les deux sont des formes d'art qui façonnent notre monde. » Ce fut le début d'une conversation qui dura plusieurs heures. Ils s'installèrent au petit café de la librairie, commandèrent 2 cafés allongés et parlèrent de tout et de rien, de leur passion, de leurs rêves, de Paris qu'ils aimaient tous les deux, de leurs parcours respectifs. Antoine apprit que Camille était institutrice et qu'elle adorait transmettre son amour de la lecture aux enfants. Camille découvrit qu'Antoine était architecte et qu'il rêvait de concevoir des bâtiments qui respecteraient l'âme de Paris tout en étant modernes et durables. Plus ils parlaient, plus ils se rendaient compte qu'ils avaient beaucoup de points communs. L'amour de l'art et de la culture, la passion pour leur travail, le désir de créer un monde meilleur et une vision similaire de l'avenir. Le temps passa sans qu'ils se rendent compte.
Lorsque la librairie annonça qu'elle allait fermer, ils furent surpris de voir qu'il faisait déjà nuit et que les réverbères s'allumaient dans les rues pavées. « Je ne voudrais pas être indiscret, mais puis-je vous inviter à dîner ?» proposa Antoine avec un sourire timide. Camille hésita un instant. Elle ne connaissait pas cet homme, même si elle avait passé une excellente après-midi en sa compagnie. Mais quelque chose en elle lui disait qu'elle pouvait lui faire confiance. « Pourquoi pas ?» répondit-elle finalement avec un sourire radieux. Ils se rendirent dans un petit bistrot traditionnel non loin de là, où l'on servait une cuisine française authentique. Autour d'un plat de coq au vin et d'une bonne bouteille de Bordeaux, ils continuèrent à discuter pendant des heures. Ils parlèrent de leur famille, de leurs enfances, de leurs espoirs pour l'avenir. Antoine raconta comment il avait grandi dans le 16e, entre un père notaire et une mère pianiste, et comment il avait toujours rêvé de créer quelque chose de beau qui durerait dans le temps. Camille partagea son histoire, son père ouvrier et sa mère femme de ménage, qui avaient travaillé dur pour lui offrir une éducation et lui apprendre la valeur du travail et de l'honnêteté. Ce soir-là, ils ne voulaient pas se quitter. Lorsqu'Antoine raccompagna Camille jusqu'à son appartement de Montmartre, ils restèrent un long moment devant la porte, à parler encore et encore, comme s'ils avaient peur que la nuit ne mette fin à cette magie. Les étoiles brillaient au-dessus de la butte Montmartre et la basilique du Sacré-Cœur se dessinait en silhouette contre le ciel nocturne. « Puis-je vous revoir ?» demanda finalement Antoine, le cœur serré à l'idée de la quitter. « J'aimerais beaucoup », répondit Camille en plongeant son regard vert dans ses yeux bleus. Les semaines qui suivirent furent les plus belles de leur vie. Antoine et Camille se voyaient chaque jour, découvrant peu à peu les moindres recoins de leurs âmes et de Paris. Ils se promenaient main dans la main le long de la Seine, visitaient des musées, découvraient de petits restaurants cachés, assistaient à des concerts dans des églises anciennes. Ils partageaient tout, leurs rires, leurs rêves, leurs peurs, leurs espoirs. Antoine n'avait jamais rencontré une femme comme Camille. Elle était intelligente, drôle, attentionnée, passionnée, et surtout, elle l'aimait pour qui il était, pas pour son succès ou son argent. Camille, de son côté, avait enfin trouvé l'homme de ses rêves. Antoine était attentionné, respectueux, ambitieux, et il la faisait se sentir spéciale chaque jour. Il lui offrait des bouquets de fleurs cueillis chez le fleuriste du coin, lui écrivait de petits mots doux qu'il glissait dans son sac, et la surprenait avec des pique-niques improvisés au parc des Buttes-Chaumont. Cependant, comme dans toute belle histoire d'amour, des obstacles allaient surgir pour tester la solidité de leur relation. Le premier défi vint de la famille d'Antoine. Sa mère, Élisabeth, une femme de la haute bourgeoisie parisienne, très élégante et exigeante, n'approuvait pas cette relation. Elle avait déjà en tête une jeune femme issue d'une famille aristocratique pour son fils, une certaine Sophie de Montbrancy, fille d'un diplomate. Elle ne comprenait pas pourquoi Antoine s'entêtait à fréquenter cette institutrice qui, selon elle, n'était pas de son milieu. « Mon chéri », lui disait-elle lors d'un dîner familial dans leur hôtel particulier du 16e, « tu ne peux pas sérieusement envisager un avenir avec cette fille. Elle n'a ni éducation raffinée, ni relation, ni fortune. Pense à ton avenir, à ta carrière, à notre nom. Tu dois épouser quelqu'un de ton rang. » Antoine était déchiré entre son amour pour Camille et le respect qu'il portait à sa famille. Il tentait de raisonner sa mère, de lui expliquer que Camille était la femme de sa vie, que l'amour ne se mesurait pas en compte en banque ou en titre de noblesse. Mais rien n'y faisait. Sa mère restait inflexible, persuadée que cette relation n'était qu'un caprice passager. Un jour, elle décida d'agir. Sans en parler à Antoine, elle demanda à l'une de ses amies d'organiser une rencontre avec Camille. C'est ainsi que Camille se retrouva un après-midi dans un salon de thé chic de la rue de Rivoli, face à Élisabeth, qui l'accueillit avec une politesse glaciale. « Mademoiselle », commença Élisabeth d'un ton condescendant, « je vais être franche avec vous. Je comprends que vous soyez attirée par mon fils. Il est brillant, beau, issu d'une bonne famille, mais soyez raisonnable. Vous venez de milieux si différents. Vous êtes institutrice, vous gagnez à peine de quoi vivre décemment. Antoine a besoin d'une femme qui puisse l'accompagner dans son monde, dans les dîners mondains, les vernissages, les réceptions diplomatiques. Une femme qui comprendrait les codes de la haute société, pas une petite institutrice de banlieue. Soyez courageuse et partez avant qu'il ne soit trop tard, avant que vous ne souffriez davantage. » Camille fut profondément blessée par cette rencontre. Les mots d'Élisabeth avaient réveillé en elle des doutes qu'elle croyait enterrés. Et si sa mère avait raison? Et si elle n'était pas assez bien pour Antoine, qui avait toujours été fier de son métier, de ses origines modestes, se sentait soudainement petite et insignifiante. Elle commença à se poser des questions, à douter de leur avenir ensemble. Antoine remarqua rapidement le changement d'attitude de Camille. Elle était moins souriante, moins présente, comme si quelque chose la tracassait profondément. Il insista pour savoir ce qui n'allait pas, et finalement, après de longues hésitations, Camille lui avoua la visite de sa mère.
Antoine fut furieux. Il ne pouvait pas croire que sa mère ait osé faire une chose pareille, qu'elle ait humilié la femme qui l'aimait. « Camille, je t'aime plus que tout le monde entier. Ma mère n'a aucune importance dans notre histoire. C'est toi que je veux. Pas l'argent, pas le statut social, pas les relations. Tu es la femme de ma vie, la seule avec qui je veux construire mon avenir. Rien ni personne ne me fera changer d'avis. » lui dit-il avec passion, les yeux brillants de détermination. Mais Camille restait sceptique, les larmes aux yeux. « Et si ta mère a raison, Antoine? Et si nos mondes sont trop différents? Je ne veux pas être un poids pour toi, un obstacle à ta réussite sociale. Tu mérites quelqu'un qui soit à ta hauteur. » Les semaines qui suivirent furent extrêmement difficiles pour le jeune couple. Ils se disputaient souvent, non pas parce qu'ils ne s'aimaient plus, mais parce que la pression extérieure pesait lourdement sur leurs épaules. Antoine essayait désespérément de convaincre sa famille d'accepter Camille, organisant des dîners, tentant des explications, mais sa mère restait intraitable, soutenue par le reste de la famille qui partageait ses préjugés sociaux. De son côté, Camille luttait contre ses propres démons, contre ce sentiment d'infériorité que les paroles cruelles d'Élisabeth avaient réveillé en elle. Qui avait toujours été si sûre d'elle-même, si fière de qui elle était, se sentait désormais fragile et vulnérable. Un soir, après une énième dispute où Camille avait évoqué la possibilité de mettre fin à leur relation pour préserver l'avenir d'Antoine, celui-ci prit une décision radicale. Il annonça à Camille qu'il avait besoin de quelques jours de recul pour réfléchir. « J'ai besoin de temps pour comprendre comment résoudre cette situation. Je t'aime, Camille, plus que tout, mais je ne peux pas continuer comme ça, à te voir douter, à te voir souffrir. Nous avons besoin d'une solution, et je vais la trouver. Fais-moi confiance. » Il l'embrassa tendrement avant de partir, laissant Camille seule, le cœur brisé, se demandant si leur histoire d'amour était condamnée à échouer sous le poids des préjugés sociaux. Pendant ces jours de séparation, Antoine réfléchit intensément. Il arpenta les rues de Paris, de Montmartre au Marais, de la Seine aux Champs-Élysées, pesant chaque mot, chaque décision. Il réalisa qu'il ne pouvait pas laisser sa famille détruire son bonheur, qu'il ne pouvait pas laisser les préjugés sociaux avoir raison de l'amour véritable. Il aimait Camille, et c'était tout ce qui comptait. Le reste n'était que futilité. Il décida donc de prendre les choses en main de façon définitive. Il organisa un grand dîner familial dans l'hôtel particulier de ses parents où il invita tous les membres de sa famille, y compris sa mère, son père, ses oncles et tantes, ses grands-parents. Lorsque tout le monde fut réuni dans la somptueuse salle à manger, autour d'une table dressée avec l'argenterie familiale, Antoine prit la parole d'une voix ferme et déterminée, le regard planté dans celui de sa mère. « Chère famille, commença-t-il, je sais que beaucoup d'entre vous désapprouvent ma relation avec Camille. Ma mère en particulier pense qu'elle n'est pas assez bien pour moi, qu'elle n'est pas de mon milieu, qu'elle n'a pas l'éducation ni le statut social requis. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire une chose, et je veux que vous m'écoutiez attentivement. Camille est la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle m'aime pour qui je suis vraiment, pas pour mon argent, pas pour mon nom, pas pour mon statut social. Elle me soutient dans mes projets, elle m'encourage à devenir meilleur chaque jour, elle me fait rire, elle me fait rêver. Elle est intelligente, généreuse, aimante, passionnée, et elle fait de moi un homme meilleur. » Il marqua une pause, laissant ces mots résonner dans le silence pesant de la salle. « Alors oui, je vais épouser Camille, avec ou sans votre bénédiction. Parce que l'amour véritable n'a pas de prix, pas de classe sociale, pas de diplôme. L'amour se vit avec le cœur, pas avec un carnet de chèques ou un arbre généalogique. Je ne laisserai personne, absolument personne, détruire ce que nous avons construit ensemble. Camille est mon avenir, mon bonheur, ma vie. Et si vous ne pouvez pas l'accepter, alors c'est votre problème, pas le mien. » Un silence de plomb s'installa dans la salle. Tous les regards étaient tournés vers Élisabeth, la mère d'Antoine, qui avait les larmes aux yeux, le visage pâle, les mains tremblantes. Lentement, elle se leva de sa chaise, s'appuyant sur la table et s'approcha de son fils. « Mon fils, dit-elle d'une voix tremblante, chargée d'émotion, je réalise maintenant que j'ai eu tort. J'étais tellement préoccupé par l'argent, le statut social, les apparences, les conventions, que j'ai oublié l'essentiel, ton bonheur. J'ai oublié ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. Si cette jeune femme te rend heureux, si elle est celle qui fait battre ton cœur, alors elle a ma bénédiction. Je te demande pardon pour mon comportement, pour ma cruauté, pour mes préjugés. J'ai été aveugle, mais tu m'as ouvert les yeux. » Antoine fut ému aux larmes. Il serra sa mère dans ses bras, et ce fut un moment de réconciliation intense, chargé d'émotion. Les autres membres de la famille applaudirent timidement, puis plus fort, heureux de voir que l'amour avait triomphé des préjugés, que le cœur avait gagné contre les conventions sociales. Antoine appela immédiatement Camille pour lui annoncer la bonne nouvelle. Lorsqu'elle arriva, tremblante et anxieuse, Élisabeth l'accueillit avec un sourire sincère, les yeux humides.
« Ma chère Camille, dit-elle en lui prenant les mains, je vous demande pardon pour mon comportement. J'ai été injuste, cruelle, méprisante, mais mon fils m'a ouvert les yeux sur ce qui compte vraiment. Vous êtes la femme qu'il lui faut, la femme qui fait battre son cœur, et je suis honoré de vous accueillir dans notre famille. » Camille pleura de joie, de soulagement. Elle serra Elisabeth dans ses bras, et ce fut le début d'une belle relation entre elles, faite de respect mutuel et d'affection sincère. Les obstacles avaient été surmontés, et leur amour en était sorti renforcé, plus solide que jamais. Quelques mois plus tard, Antoine demanda Camille en mariage lors d'une cérémonie romantique sur les quais de Seine, au pied de Notre-Dame. Il avait tout organisé dans les moindres détails, des bougies disposées en forme de cœur sur le pavé, un violiniste jouant de La vie en rose d'Édith Piaf, leur chanson préférée, et un dîner à candela dans un petit restaurant intime avec vue sur la cathédrale illuminée. « Camille, ma bien-aimée, dit-il en s'agenouillant devant elle, une bague scintillante à la main, tu es l'amour de ma vie. Tu as transformé mon existence. Tu m'as appris ce qu'est le véritable amour, celui qui ne juge pas, qui ne calcule pas, qui donne sans compter. Veux-tu me faire l'honneur de devenir ma femme et de passer le reste de ta vie avec moi, dans la joie comme dans les épreuves ?» Camille, les larmes aux yeux, le cœur battant à tout rompre, répondit sans hésiter une seconde « Oui, Antoine, oui, je t'aime plus que tout le monde. Tu es mon âme sœur, mon éternel amour. » Leur mariage fut célébré 6 mois plus tard, dans une cérémonie somptueuse qui réunit famille et amis dans une petite église de Montmartre, suivie d'une réception dans un château des environs de Paris. Ce fut une fête magnifique, remplie de joie, de rire, de larmes de bonheur et de danse jusqu'au petit matin. Camille portait une robe de mariée blanche éclatante, ornée de dentelles de Calais, un voile délicat tombant en cascade sur ses épaules, et Antoine était resplendissant dans son costume noir élégant. Ils échangèrent leurs vœux avec une émotion intense, promettant de s'aimer et de se soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la richesse comme dans la simplicité, pour le meilleur et pour le pire. Les années qui suivirent furent les plus heureuses de leur vie. Antoine et Camille construisirent ensemble une vie remplie d'amour, de respect, de complicité et de projets. Ils achetèrent un petit appartement avec vue sur le Sacré-Cœur qu'ils décorèrent avec goût, mélangeant meubles anciens et créations modernes. Ils eurent 2 enfants magnifiques, une fille qu'ils nommèrent Juliette et un garçon qu'ils appelèrent Thomas, qu'ils élevèrent avec amour, sagesse et ouverture d'esprit. Leur vie professionnelle prospéra également. Antoine devint un architecte reconnu, primé pour ses projets innovants qui respectaient le patrimoine parisien, et Camille continua d'enseigner avec passion, formant des générations d'enfants à l'amour de la lecture et de l'apprentissage. Mais leur histoire ne fut pas toujours un long fleuve tranquille. Comme tous les couples, ils connurent des moments difficiles, des tempêtes à traverser. Un jour, Antoine faillit perdre son cabinet d'architecture à cause de la crise économique qui frappa la France. Les commandes se firent rares, les projets furent annulés et il dut licencier une partie de son personnel. Ce fut une période très stressante pour le couple. Antoine travaillait jour et nuit pour sauver son entreprise, cherchant désespérément de nouveaux clients, réduisant ses honoraires, acceptant des projets qu'il aurait refusés en temps normal. Camille eux soutenait du mieux qu'elle pouvait, tout en s'occupant de leurs enfants et de son travail à l'école. Elle prit même des heures supplémentaires pour augmenter leurs revenus. Il y eut des disputes, des moments de doute, des nuits blanches passées à chercher des solutions, à faire des calculs, à s'inquiéter pour l'avenir. « Et si on n'y arrive pas ?» demandait parfois Antoine, découragé. « On y arrivera », répondait invariablement Camille en lui prenant la main. « On est ensemble, on va s'en sortir. » Ils affrontèrent cette épreuve financière ensemble, main dans la main, unis dans l'adversité, et finirent par triompher. Antoine réussit à sauver son cabinet en se spécialisant dans la rénovation écologique des bâtiments anciens, un créneau porteur qui correspondait à ses valeurs. La crise fut surmontée et leur couple en sortit encore plus fort, plus soudé. Une autre fois, ce fut Camille qui dut faire face à une épreuve difficile et douloureuse. Elle perdit son père bien-aimé, terrassé par une maladie foudroyante, et ce fut un choc terrible pour elle, un deuil profond qui la plongea dans une tristesse immense. Antoine fut d'un soutien sans faille pendant cette période douloureuse. Il la consola dans ses bras, l'écouta pleurer des heures durant, la soutint dans chaque moment de faiblesse, de désespoir. Il s'occupa des enfants pendant les funérailles qui eurent lieu dans leur village natal, géra toutes les démarches administratives complexes et fut présent à chaque instant, jour et nuit. « Je suis là pour toi, ma chérie », lui répétait-il sans cesse en la serrant contre lui. « Nous allons traverser cela ensemble. Tu n'es pas seule. Je t'aime. » Grâce à son amour inconditionnel, sa patience et son soutien indéfectible, Camille réussit à surmonter cette perte déchirante, à faire son deuil et à retrouver peu à peu le goût de vivre. Le temps passa, doux et précieux, et leurs enfants grandirent, s'épanouirent.
Juliette devint une brillante avocate spécialisée dans les droits de l'enfant, tandis que Thomas suivit les traces de son père et devint architecte, travaillant sur des projets de ville durables. Antoine et Camille étaient fiers de leurs enfants, de la personne qu'ils étaient devenus, mais surtout, ils étaient fiers de l'amour qu'ils avaient construit ensemble, de la vie qu'ils avaient créée. Après 30 ans de mariage, ils étaient toujours aussi amoureux qu'au premier jour. Ils continuaient à se tenir la main lors de leurs promenades, à s'embrasser tendrement le matin et le soir, à se dire « je t'aime » chaque jour, à se surprendre avec de petits gestes attentionnés. Un soir d'été, alors qu'ils étaient assis sur leur petit balcon avec vue sur le Sacré-Cœur illuminé, à regarder le soleil se coucher sur Paris en sirotant un verre de champagne, Antoine prit la main de Camille, maintenant marquée par le temps, mais toujours aussi douce, et dit d'une voix empreinte d'émotion « Tu sais ma chérie, quand je repense à notre histoire, à ce jour dans cette librairie du quartier latin, je me dis que nous avons été infiniment bénis. Nous avons surmonté tant d'obstacles, les préjugés de ma famille, les crises financières, les épreuves de la vie, les pertes douloureuses. Et pourtant, notre amour est toujours aussi fort, aussi vibrant, aussi vrai. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. » Camille sourit, les larmes aux yeux, le cœur gonflé d'amour, et répondit d'une voix douce « Moi aussi, mon amour. Ces 30 années à tes côtés ont été le plus beau voyage de ma vie. Tu es mon âme sœur, mon meilleur ami, mon confident, l'amour de ma vie, mon éternité. Je ne regrette aucun instant passé à tes côtés, aucune larme, aucune joie. Tout a fait de nous ce que nous sommes. Je t'aime plus qu'hier, moins que demain. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, silencieux, à contempler Paris qui s'illuminait peu à peu, reconnaissant pour tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, pour cet amour qui les avait transformés, élevés, enrichis. Leur histoire d'amour était devenue légendaire dans leur quartier de Montmartre. Les jeunes couples venaient souvent leur demander conseil, chercher l'inspiration dans leurs relations, comprendre comment ils avaient réussi à maintenir leur amour vivant après tant d'années. Antoine et Camille partageaient toujours volontiers leur expérience, expliquant avec sagesse que la clé d'un amour durable résidait dans le respect mutuel, la communication honnête, la patience, la capacité à pardonner et surtout la volonté de ne jamais abandonner, même dans les moments les plus difficiles, même quand tout semble perdu. L'amour véritable, disait souvent Camille aux jeunes mariés qui venaient la voir, ce n'est pas seulement les moments de bonheur intense et de passion dévorante, c'est aussi savoir traverser les tempêtes ensemble, se soutenir dans l'adversité la plus noire, pardonner les erreurs et les blessures, continuer à choisir l'autre chaque matin en se réveillant, quoi qu'il arrive, malgré les défauts, malgré les différences. C'est un commitment quotidien, un choix renouvelé sans cesse. Antoine ajoutait avec un sourire « Et n'oubliez jamais que l'amour demande des efforts constants de la part des deux. Il faut le nourrir, le cultiver, le protéger des routines et de l'usure du temps. Mais si vous êtes prêt à faire ces efforts, à investir dans votre amour, alors il durera éternellement. Il traversera les décennies sans perdre de sa beauté. » Leur histoire inspira des générations entières de couples parisiens et au-delà. On racontait leurs rencontres fortuites dans cette librairie du quartier latin, leur courageux combat contre les préjugés familiaux et sociaux, leur capacité exceptionnelle à surmonter les épreuves de la vie ensemble, unis et solidaires. Ils devinrent un symbole d'amour véritable, de persévérance, d'espoir et de fidélité. Même dans leurs vieux jours, quand leurs cheveux furent entièrement blancs, que leurs visages portaient les marques profondes du temps et des émotions vécues, ils continuaient à s'aimer avec la même passion, la même ferveur qu'au premier jour. Leurs yeux brillaient du même éclat amoureux lorsqu'ils se regardaient, et leurs mains cherchaient toujours à se trouver, à s'enlacer. Un matin de printemps, alors qu'ils fêtaient leurs 50 ans de mariage, une noce d'or, Antoine organisa une grande fête pour célébrer cet anniversaire exceptionnel. Toute la famille était réunie, leurs enfants, leurs petits-enfants, ainsi que leurs amis de toujours, leurs voisins, et même des inconnus qui avaient été inspirés par leur histoire et voulaient leur rendre hommage. La fête eut lieu dans un jardin privatif de Montmartre, décoré de fleurs, de guirlandes lumineuses, de photos retraçant leurs 50 ans ensemble. Au milieu de la célébration, entouré de tous ceux qu'ils aimaient, Antoine prit la parole, la voix légèrement tremblante d'émotion, et dit « Il y a 50 ans, je suis entré dans une petite librairie du quartier latin, un peu perdue, un peu triste, et j'ai vu cette femme magnifique debout près du rayon poésie, un livre entre les mains, le visage illuminé. Je ne savais pas encore, à ce moment précis, qu'elle allait devenir l'amour de ma vie, ma compagne pour toujours, mon âme sœur. Aujourd'hui, après 50 années de bonheur partagé, de rires, de larmes, de joie et d'épreuves surmontées ensemble, je peux dire avec certitude que ce fut le plus beau jour de ma vie, celui où tout a commencé. » Camille, les larmes aux yeux, le cœur débordant d'amour et de gratitude, se leva et embrassa tendrement son mari devant tous leurs proches. « Antoine, mon amour, ces 50 années à tes côtés ont été le plus beau cadeau que la vie m'ait offert, le plus précieux des trésors. Tu es mon tout, mon âme sœur, mon éternel amour, ma raison de vivre.
Je t'aimerai jusqu'à la fin des temps et bien au-delà. » La foule applaudit longuement, émue aux larmes par cette démonstration d'amour pur, sincère, éternel, par cette preuve que l'amour véritable existe et peut traverser les décennies sans s'altérer. Leur histoire continua encore de nombreuses années bénies. Ils virent grandir leurs petits-enfants, profitèrent de chaque instant ensemble, continuèrent à s'aimer avec la même ferveur, la même passion, à se promener main dans les rues de Paris qu'ils ne se lassaient jamais d'explorer. Et lorsque vint le moment ultime de se dire au revoir, ce fut avec la sérénité profonde de ceux qui ont vécu une vie remplie d'amour, de sens, de beauté. Antoine partit le premier, paisiblement dans son sommeil, la main de Camille dans la sienne, un sourire apaisé sur les lèvres. Camille le suivit quelques mois plus tard, rejoignant celui qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, qu'elle avait aimé chaque jour de sa vie, chaque seconde de son existence. On les enterra côte à côte dans le cimetière de Montmartre, sous un arbre qu'ils avaient planté ensemble des années auparavant, et sur leur tombe, on grava ce mot simple mais profond: « Ici reposent Antoine et Camille, qui s'aimèrent d'un amour éternel et véritable. » Leur histoire nous rappelle que l'amour existe, qu'il peut tout surmonter, briser tous les préjugés, traverser toutes les épreuves, et qu'il dure au-delà de la mort, dans l'éternité. Leur histoire continua de vivre à travers les générations, inspirant des milliers de couples à croire en l'amour véritable, à ne jamais perdre espoir, à se battre pour leur bonheur, à ne pas laisser les préjugés sociaux ou familiaux détruire ce qui est précieux. Et quelque part, dans un autre monde, dans une dimension au-delà d'une autre, Antoine et Camille continuaient à s'aimer, main dans la main, à se promener dans un Paris éternel, pour l'éternité. Car l'amour véritable, celui qui résiste au temps qui passe, aux épreuves les plus dures, aux préjugés les plus ténaces, celui qui unit deux âmes sœurs destinées à se rencontrer, ne meurt jamais. Il vit éternellement dans les cœurs de ceux qui y croient fermement, dans les souvenirs précieux de ceux qui l'ont vécu intensément, et dans les histoires inspirantes de ceux qui osent encore rêver, aimer, espérer. Cette histoire nous enseigne que l'amour véritable demande du courage face aux conventions, de la patience dans les moments difficiles et une persévérance sans faille. Elle nous rappelle que les obstacles, qu'ils soient sociaux, familiaux ou personnels, ne sont là que pour renforcer les liens entre deux personnes qui s'aiment sincèrement et profondément. Peu importe les différences de milieu social, les préjugés familiaux, les épreuves de la vie ou les pertes douloureuses, quand deux âmes sont destinées à être ensemble, rien ni personne ne peut les séparer durablement. L'amour est la force la plus puissante qui soit, capable de transformer les vies, de guérir les blessures les plus profondes, de briser les barrières les plus solides et de créer des liens indestructibles qui transcendent le temps, l'espace et même la mort. Que cette histoire vous inspire à croire en l'amour véritable, à ne jamais perdre espoir même dans les moments les plus sombres et à vous battre pour le bonheur que vous méritez pleinement. Car quelque part, dans les rues de Paris ou d'ailleurs, quelqu'un vous attend, et votre histoire d'amour commence peut-être demain, dans une librairie, un café ou à n'importe quel coin de rue. Il suffit d'y croire, d'ouvrir son cœur et de laisser le destin faire son œuvre. L'amour est là. Il vous attend.